Tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est que Dieu, il poursuit un but, c'est de rendre visible Christ. Donc, dans la vie de cette femme, il y a des enseignements qui nous amènent à Christ. Et dans Genèse 3,15, comme on l'avait déjà partagé, Dieu a libéré une parole de salut pour l'humanité. Et Dieu lui-même, en tant qu'auteur de la parole, il devait veiller à l'exécution de sa propre parole. Alors dans l'histoire que je vais lire les quelques versets, parce que vous connaissez tous l'histoire de Léa et Rachel, mais moi je veux m'appesantir que sur une femme, Léa. La Bible dit au verset 31 de Genèse 29, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Il y a un constat. Voilà une femme qui se retrouve dans un mariage, on pourrait dire forcé ou bien arrangé, et qui se retrouve aux côtés d'un homme qui, lui, par contre, ne l'aime pas. Déjà, cette femme, elle a souffert dans sa vie parce que lorsque la Bible parle d'elle et de sa sœur, la concernant, la Bible dit tout simplement que Léa avait les yeux délicats, mais Rachel, sa sœur, elle était belle de figure et belle de corps. Alors j'imagine la vie de cette femme, cette jeune femme, en grandissant avec sa petite sœur, combien elle devait souffrir de complexes. Parce que sa sœur était belle et elle n'était pas belle. Elle n'avait rien pour attirer les regards. Et donc pour ajouter encore la douleur dans la vie de cette femme, elle va se retrouver par la force de la coutume de leur village, de Sharon, la femme d'un homme qui ne l'aime pas. C'est une autre souffrance. Parce que normalement dans le mariage, on doit se sentir aimé. Mais Léa se retrouve dans un mariage où elle n'est pas aimée. Une autre souffrance se rajoute à sa souffrance. Et la Bible déclare qu'au verset 39, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Mais la question qu'on va se poser ce matin, Dieu va voir que Léa n'est pas aimée, et on dit l'Éternel vit que Léa n'est pas aimée, l'Éternel a rendu féconde. Donc Dieu va la bénir, Dieu va lui donner la grâce. Il y a un problème aujourd'hui, quand on parle de la crise de Christ, là, c'est que nous ne comprenons pas toujours la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu fait grâce? Alors, la grâce lui a été donnée de pouvoir être féconde. Maintenant, la question que j'aimerais que l'on se pose, pourquoi Dieu a-t-il accordé à cette femme la grâce d'être féconde? Les lecteurs de la Bible diront certainement que si Léa a été rendue féconde, c'est parce que, oui, l'Éternel a vu qu'elle n'était pas aimée, et donc certainement qu'à travers la fécondité de Léa, Dieu veut justifier cette femme. On peut réfléchir comme ça. Pourquoi Dieu a-t-il fait grâce? Pourquoi la grâce est venue vers cette femme-là qui était en souffrance? Pourquoi? Alors, Léa bénéficiait de la grâce de Dieu, a commencé à faire des enfants. Et son premier, c'est Ruben. Et là, lorsque Léa commence à faire les enfants, écoutez le cœur de cette femme. Au verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel
elle s'est dit que la grâce lui a été donnée pour que Jacob puisse l'aimer. Est-ce que c'était ça le plan de Dieu? Non. Continuons la lecture. Elle devait encore enceinte et affronter un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Toujours. Donc, avec Ruben, elle met en avant son humiliation. C'est une femme humiliée. Avec Siméon, elle met en avant le fait qu'elle n'est pas aimée de son mari. Et donc, elle interprète la bénédiction. Elle interprète la grâce qui lui a été faite pour régler ce problème-là. Suivez-moi très bien. Elle interprète la grâce comme étant le moyen que Dieu lui donne pour régler le problème d'humiliation et son problème de manque d'amour. Arrivons au troisième. Elle tombe encore enceinte. Elle a fondé un fils et elle dit, pour cette fois, en même temps, cette sœur nous enseigne la persévérance, elle est déterminée. Elle ne lâche pas l'affaire. Pour cette fois, elle dit, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Vous voyez le cœur de cette femme. Donc elle se dit, bon, la grâce que j'ai reçue de Dieu, ça va permettre que mon mari s'attache à moi. Elle interprète. La crise du Christ est un problème aujourd'hui parce qu'il y a un problème d'interprétation de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Du don de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous fait grâce pour régler nos problèmes? Est-ce que nous avons été sauvés pour régler nos problèmes d'ordre social? C'est ça le commerce de Jésus. Venez à Jésus, il vous donne le mariage. Venez à Jésus, il donne le visa. Venez à Jésus. C'est ça ce fameux commerce-là, parce qu'on a mal interprété la grâce de Dieu et le don de Dieu. Parce qu'on ne vient pas à Jésus pour les problèmes d'ordre social et matériel. Le but même pour que la parole s'est faite chère, c'est pas d'abord pour régler les problèmes matériels. Dieu a envoyé son Fils unique afin de réconcilier le monde avec lui-même. La priorité de Dieu, c'est votre réconciliation, c'est le salut des âmes. Et le par-dessus là, ce sont nos problèmes d'ordre social, matériel, économique. Mais la priorité de Dieu ne se trouve pas là. Et notre sœur Léa, qui est un type de l'Église, j'ai dit, Léa, elle toute seule, elle nous parle de 2 attitudes de l'Église d'aujourd'hui. La première attitude de Léa jusqu'à son 3e, c'est que Léa cherche la justification par les œuvres. Elle cherche la justification, l'approbation par les œuvres. Elle se dit que si je fais ci, si je fais ça, j'obtiendrai. C'est ça l'Église aujourd'hui. Une Église qui pense que c'est par vos œuvres, par vos sacrifices que vous allez obtenir les choses comme ça avec Dieu. C'est là où on vous dit, vous apportez tant, il y aura tel résultat. Léa s'est dit que si je fais ça, certainement mon mari va s'attacher à moi. Certainement il va m'aimer. Certainement il va me faire sortir de l'humiliation. C'est ça ce qu'on appelle le commerce de Jésus. On est dans le troc, dans le business. Je vais faire ci et tu vas faire ça. La justification par les œuvres. Une église qui cherche à se justifier, à obtenir l'approbation de Dieu à cause des œuvres, elle n'a pas compris la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, la deuxième facette de Léa, la deuxième attitude de l'Église, ce que nous devons censés être, c'est avec le 4e. Amen. C'est le 4e qui va introduire Léa. C'est-à-dire qu'à partir du 4e, Léa reçoit la révélation. À partir du 4e, Léa est
Amen. Ça fait des années qu'on est dans la foi, on parle de Jésus, mais moi ça va faire depuis 2015 que la lumière est arrivée. L'apôtre a dit ça fait 6 ans que la lumière est arrivée. Léa, c'est à partir du 4e que la lumière, je dis bien à partir du 4e, la lumière arrive. Qui est le 4e? C'est Judas. Amen. C'est Judas. C'est de Judas qui va sortir le Christ. Alors c'est à partir de Judas que Léa comprend que cette affaire-là, c'est pas une histoire de justification par les œuvres, mais c'est la justification par la foi. Amen. Par la foi. Voilà pourquoi, même si Jacob ne l'aimait pas, même si Jacob n'était pas attaché à elle, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a dit cette fois-ci, ça ne dépend pas de l'amour de Jacob, ça ne dépend pas de l'attachement de Jacob, mais par la foi, je crois que je suis aimé de Dieu. Amen. Cette fois-ci, c'est Judas qui amène la révélation. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne vais plus me lamenter. Je ne vais plus m'inquiéter. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Judas, par lequel Christ, Est venu. dans sa lignée humaine devait faire son apparition. Amen. C'est le Christ qui est la lumière de Dieu. Alors quand nous comprenons la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est ça, la justification par la foi. Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais cette foi, elle vient de la part de Christ. Cette fois-ci, que l'Église des éternels puisse te dire que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Même si tu es rejeté, méprisé, abandonné, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ça la foi. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. On te critique dans le quartier. Tu es rejeté dans le quartier. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup pleuré, c'est vrai. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Change ton langage, change ta façon de parler. Parce que la louange et l'adoration ne dépendent pas de ce que Dieu fait. Ça dépend du souffle qui est en toi. C'est le souffle qui est en toi qui devient la raison de le louer. Parce que la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible ne dit pas qu'on loue l'Éternel quand tu ouvres les portes. On loue l'Éternel quand tu ouvres la santé. Non. Même si tu es malade dans ton corps, si tu respires, loue l'Éternel. Même si les portes sont encore fermées, si tu respires, loue l'Éternel. Même si le mariage ne lève pas, tu respires, loue l'Éternel. Ne prenez pas en otage la louange à cause des résultats que vous attendez, à cause du souffle. À cause du souffle, louez l'Éternel. C'est le souffle. Tu loues Dieu pour son être, pour ce qu'il est. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il commence avant d'adorer l'agneau. Vous dites que tu as délivré, tu as fait ceci. On adore d'abord celui qui est assis sur le trône, à celui qui est. Tu es le Saint, 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 Saint. Tu es le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 l'être de Dieu. Au moins une chose est certaine, c'est que Dieu ne changera pas. Mais Dieu ne fera pas toujours dans sa souveraineté. Mais une chose est certaine, Dieu restera toujours celui qui est. Alors, à cause de ce qu'il est, loue l'Éternel. Nous avons toutes les raisons. Vous savez, Dieu s'est arrangé à ce qu'il n'y ait pas de prétexte pour ne pas l'adorer, le louer. À travers la création déjà, il a fait en sorte que vous soyez environnés par une création qui ne peut que vous pousser à dire gloire à l'Éternel. Amen. Donc même si tu n'as pas encore vécu des choses dans ta propre vie, à cause de ce que tu vois, loue l'Éternel. Amen. Personne ne peut pas dire qu'il ne va pas adorer Dieu. La création te rappelle qu'il y a un créateur.
ton propre corps dans son fonctionnement te rappelle qu'il y a un créateur. N'attends pas que les choses marchent dans ta vie pour commencer à le louer. Ça commence par ce que tu vois. Louons l'Éternel. Alors on va terminer par un texte